Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde sent bon, que vous êtes beau, que vous êtes à croquer. Je souhaite un excellent vendredi, un sublime vendredi à tout le monde, sans exception. Aujourd'hui, on va partir sur une recette oui. Sublime, regarde. Les arômes, le goût. Aujourd'hui, j'ai envie de lancer un petit challenge. Trompez un peu vos enfants. De l'aubergine au goût de sardine. Une véritable folie. Regardez-moi tout ceci. Mais regardez. Ça sent hyper bon. Hein. Ça sent hyper bon. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. De l'aubergine au nombre de 3. 3 aubergines à la maison, au frigo. Elles m'ont regardé, elles m'ont fait coucou. S'il y en a que 2, on prend 2. Il n'y a pas de souci. La recette est pour 2 ou 3 aubergines. Je vais y arriver. De l'huile d'ail. Simplement badigeonner mes aubergines à l'huile d'ail. Je ne vais pas les tremper directement dans de l'huile d'ail. Ici, le bol que vous avez vu défiler au départ se compose de une cuillère à café de piment rouge doux, une cuillère à café de cumin, la moitié d'une cuillère à café, de poivre gris, une cuillère complète à café de ras el hanout et una grossa cuchara de tomates concentrées et une grosse cuillère à soupe de sel. J'ai mis de l'huile d'ail. Il va falloir pour cette recette 3 cuillères à soupe d'huile d'ail. Au niveau de l'ail, j'ai haché 8 dents d'ail. 8 dents d'ail. Voilà, je les ai divisées en 2. Pourquoi? Parce que j'en aurais besoin pour cette potion magique, pour la seconde potion magique. Persil, coriandre, on met un peu de vert, on donne de la couleur et de l'arôme et du goût. Une cuillère à soupe de vinaigre, pas trop pleine. Hein. Vous avez vu comment ça s'est passé. Tout est devant vous et sur votre écran. On va passer à la seconde potion magique. Donc on a la première, ça y est, elle est faite. Ici, vous avez 3 bols. Donc, vous avez la moitié d'ail que j'ai haché qui me reste, que j'ai divisé voilà. Et vous avez 3 tomates râpées, donc lavées préalablement bien râpées. Et vous avez aussi de la tomate que vous avez vue en début dans le bocal. J'ai mis tout le bocal, ça m'a fait un bol. On fait simplement une sauce tomate. J'ai déjà fait des sauces tomates avec vous sur ma chaîne, sur la première et sur la seconde. J'ai déjà fait à plusieurs reprises de la sauce tomate. Donc, vous mettez 3 tomates râpées, vous mettez un peu de poivre, vous mettez la moitié des dents d'ail, à peu près 3 dents d'ail râpées, voire 4, grand maximum. Vous mettez 2 cuillères à soupe d'huile d'ail au maximum, une grosse cuillère à soupe bien copieuse de tomates concentrées et vous ajoutez au fur et à mesure l'équivalent d'un demi-verre à thé d'eau chaude du robinet. Simpli. Et puis bien sûr des feuilles de laurier. C'est tout. Donc là j'arrive à la fin de ma bouteille d'ail. Donc je mets ce qu'il y a. En plus c'est génial. Il y a même des petits restes d'ail. Donc c'est oui al dente. La sauce tomate. Chacun il fait sa sauce tomate. Vous faites votre sauce tomate. S'il faut, il n'y a pas de souci. Moi je vous soumets la mienne. Vous faites la sauce tomate. Voilà. Alors la première potion magique et la sauce tomate. Voilà les 2 potions magiques de cette recette. Ce qui correspond à ceci, une charmoula et la sauce tomate. On a des aubergines qui sont en train de cuire sur un tagine ou une poêle. Vous mettez pas de l'huile d'ail directement. Au fur et à mesure, vous badigeonnez vos aubergines et en fait, c'est une sorte de grillade qui reste quand même à l'huile, mais trempez-les pas dans l'huile. Il y a suffisamment d'huile dans cette recette, n'ajoutez pas. Et ça n'a pas du tout le même goût. Quand vous badigeonnez d'huile d'ail et que vous passez sur un tagine ou une poêle et que vous trempez directement l'aubergine où c'est déjà plein d'huile, là-bas c'est une friture et là-bas c'est une grillade. Même l'odeur, c'est pas du tout la même chose. L'arôme est complètement différent. Ce que je fais là, et si vous trempez directement l'aubergine en friture, dans de l'huile d'ail, déjà dans une casserole, c'est pas le même goût. Chaque chose a son goût et a son arôme. Travaillez vos ingrédients, vos condiments. Regardez. Mes recettes, elles sont pas compliquées, elles sont hyper simples. Vous voyez au visuel, en miniature, vous voyez, oh, c'est trop compliqué à faire tout ça, mais je peux pas faire tout ça. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. C'est ça. La vie, c'est ça. C'est cuisiner avec des choses faciles, pas avec des aliments où il y a déjà des choses ajoutées. Vous faites à la maison, c'est facile. Vous voyez sur la photo, oh, c'est trop compliqué à faire tout ça, mais comment je vais faire? Je vais arriver à faire ça. Suivez la recette, elle est facile la recette. Les ingrédients, ils sont faciles. Tout le monde à la maison va manger des légumes, alors qu'il va avoir l'impression de manger des sardines. Le goût est vraiment incroyable. Le challenge, trompez vos enfants de l'aubergine au goût de sardine. Une véritable folie. C'est
vrai, ça a le goût de sardine. Vous allez même pas sentir de l'aubergine, mais c'est délicieux, c'est délicieux. C'est maison, naturelle, archaïque, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Là, je vais ajouter une tranche de... Donc, j'ai mis la potion magique, la charmola, et une tranche, bien sûr, de fromage, cheddar ou croque. Ce que vous avez dans le frigo, peu importe. Je referme, vous avez vu, il y a des orifices dans mon aubergine. C'est pas grave, ça va être soudé tout de suite, là, touk, avec simplement le fromage. Tout ça va être passé, bien sûr, encore en friture, mais on va faire comme si on faisait des croques. Des croques, hein, c'est incroyable. Hein. La recette, elle est magnifique. Je vous la partage, j'en fais très souvent à la maison. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, sardines, poissons, tac, juste avec de l'aubergine. On n'a pas besoin d'acheter les sardines, regardez. Je fais naître le saut piqué à la maison. Les sardines en boîte de conserve. Saut piqué, c'est ici. Ah, c'est oui, al dente. Regardez. J'en fais plusieurs devant vous pour bien que vous voyez. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Ici, 2 œufs à côté de la chapelure. Hein. Vous mettez 2, 4, comme vous souhaitez. Hein. Par rapport au nombre d'aubergines, en fait. Alors, vous avez des œufs, de la chapelure et de la farine. On commence par la farine. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile dans l'aubergine. Donc, on met la farine pour faire disparaître au maximum l'effet d'huile, le gras, les œufs pour aider l'adhérence absolue avec la chapelure qui suit. Si tout est formé, bien sûr, l'effet croque. Vous savez, même sardines, vous les décortiquez, vous mettez la potion magique, la charmoula que j'ai faite, et vous les trempez après dans la farine et ensuite en friture. Bah. Et puis les restaurateurs, hein. Là, vous avez des recettes el dente. Voilà. Et puis, avec un petit mesclage, ça n'a pas besoin. Vous savez, la sauce tomate. Juste la sauce tomate. Si vous suivez les ingrédients, les condiments que j'ai pris, avec le petit bocal de tomates que j'ai utilisé, juste la sauce tomate avec un petit pain à côté. Oh, c'est un délice, hein. Regardez, on retire les feuilles de laurier. Je réitère, regardez ce que j'ai fait dans ma sauce tomate pour que tout le monde voit, hein. 3 tomates graves, du poivre, de l'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'ail, si c'est possible, sinon 2, sinon vous n'avez pas, même moi j'en avais même pas 3, hein. C'était vraiment une cuillère à soupe et le fond de la bouteille, vous avez vu, une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées et un demi-verre d'eau, et puis vous avez une sauce de tomate, oui, al dente, et vous n'oubliez pas le petit bocal de tomates, hein. Voilà, la cuisine est un art et waouh. Quand on aime la cuisine, quand on est réellement passionné, on fait des dingueries. Et bien sûr, quand on est bon en cuisine, forcément, en pâtisserie, ça suit. Pourquoi? Parce que c'est l'envie. Le moteur est le cœur. Et bien sûr, ce qui fait le charme de toute chose et ce qui fait toute la différence surtout, c'est bien sûr la personnalité de la personne. Si la personne, elle kiffe ce qu'elle fait, elle est réellement passionnée. À travers ce qu'elle fait, vous devez ressentir l'arôme et le goût. Waouh. C'est pas de la parmigiana, hein. Regardez, hein. Ah, moi, je suis une grande joueuse. C'est pas de la parmigiana. Hein. Il y a beaucoup de choses au-dessus. C'est simplement... Arrêtez de critiquer. C'est simplement pour cacher l'aubergine. C'est censé être de la sardine. Ou un croque ou un cordon. Célèbre.